Je vous propose et je vous invite donc tout de suite à ouvrir la parole de Dieu. Je vais donc vous saluer tous, vous tous qui êtes présents, ainsi que les internautes qui nous rejoignent et qui pourront aussi partager avec nous ce temps de méditation de la parole de Dieu. Ce matin, je voudrais que nous puissions lire ensemble un passage dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 4, et à partir du verset 13, et particulièrement le verset 15. Je voudrais avec vous partager ce matin des choses simples, mais vraiment dans mon cœur, je prie pour que les uns et les autres, nous puissions avoir envie, non pas seulement donc de connaître la parole de Dieu et de connaître les choses que le Seigneur nous a écrites pour nous parler, pour nous instruire, mais que nous puissions vraiment la vivre. Et pour que nous puissions vivre cette parole, eh bien, il y a des choses que Dieu a fait, et nous allons donc en parler. Nous l'avons chanté, dit ce matin. Et puis pour vivre la parole de Dieu, il y a aussi des choses que nous sommes, nous, appelés à faire, ou plutôt dans lesquelles nous sommes appelés à entrer. Donc nous lisons ensemble ces quelques versets. Jésus donc quitta Nazareth, il vint demeurer à Capernaum, qui est situé auprès de la mer, aux confins de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse la parole du prophète Ésaïe. Terre de Zabulon et terre de Nephtali, contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des païens, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans le pays et dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. En allant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui emmenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. De grandes foules le suivirent, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Amen. Ce matin, je vais vous donner un petit peu le plan principal du message que j'ai sur mon cœur pour partager avec vous. Et vous allez comprendre, c'est très très simple. Il y a deux situations et deux états complètement différents. Vous regarderez bien ce texte et vous verrez qu'il y a une position assise, des gens qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Je vais prendre ce message ce matin pour lier le fait d'être arrêté, assis ou arrêté dans sa vie, en attente, en position statique, pour que nous puissions comprendre que ça, c'est la position de la mort. C'est la position où rien ne se passe et où rien ne bouge. Et je voudrais que nous puissions comprendre ce matin qu'il est nécessaire que nous fassions attention de ne pas avoir uniquement une foi statique. Beaucoup de gens sont très croyants. Ils croient en Dieu, ils croient même en Jésus, certains, ils croient que Jésus est mort pour pardonner les péchés des hommes, etc. Mais leur vie est une vie d'attente. Au mieux, beaucoup n'attendent rien de Dieu et d'autres attendent que Dieu fasse tout. Et beaucoup de gens sont assis dans l'ignorance et dans les ténèbres. En contrepartie, ce que je veux vous laisser sur le cœur ce matin, et c'est très important,
c'est que nous voyons et nous découvrons que ceux que le Seigneur vient interpeller, qu'il vient chercher, ceux à qui il va parler et qui vont recevoir et accepter sa parole, ce sont des gens qui vont se lever et se mettre en mouvement. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Même l'aveugle assis sur le bord du chemin, Jésus passe, on voit qu'il ne l'interpelle même pas, Jésus fait que passer. Mais quand lui, il entend et qu'il sait que c'est Jésus qui passe, il se lève, il jette son manteau et un peu à l'aveugle, puisqu'il est aveugle, il crie et court, enfin va, avance. Il veut aller vers Jésus. Même Zachée, qui était tellement petit et qui monte sur son sycomore. Ok ? La première chose que je voudrais vous dire en introduction, après avoir posé l'histoire du fait d'être statique, assis, attentiste, arrêté, qui est la même chose que d'être dans la mort, vous allez le comprendre rapidement, parce qu'une vie chrétienne sans fruit, une vie chrétienne qui n'a pas d'œuvre, vous le savez ce qu'il a dit Jésus, hein, les sarments qui ne portent pas de fruits, je le coupe. Celui qui porte du fruit, les mondes, hein, je coupe tout ce qui dépasse, qui n'est pas utile, ou alors des choses qui vont obliger simplement la souffrance, c'est-à-dire la réflexion, la remise en question. Il n'y a rien de plus terrible que d'être des chrétiens qui vivent sur leur élan. Ce n'est pas ma prédication de ce matin, mais vous lirez le texte de la famine quand David il fait le comptage du peuple et qu'il arrive la famine, on se demande qu'est-ce que c'est que cette histoire qui se passe là au milieu, un peu bizarre. Et on s'aperçoit en fait que il y a quelque chose qui est voulu un peu de Dieu et provoqué quelque chose qui se passe parce que le peuple était en roue libre spirituellement. Il roulait, il suivait son élan, mais personne ne faisait d'effort pour suivre le Seigneur. Et quand on lit le texte que nous avons lu ensemble, vous avez remarqué que l'interpellation de Jésus, eh bien, elle va vraiment dans le sens de nous faire bouger. Et tous les éléments qui se passent ici, c'est physique, hein, c'est des gens qui se déplacent ou que Jésus déplace. Et même la première église presque commence pareil, après la Pentecôte où l'Esprit de Dieu les envoie. Nous voyons que les deux apôtres qui se retrouvent à l'entrée du temple où il y avait le boiteux, hein, le saisissent par la main et lui disent « Lève-toi et marche ». Alléluia. On sait que Jésus est passé souvent dans l'entrée de ce temple. Il ne s'est rien passé de particulier. Hein, et c'est sûr qu'ils se sont croisés, c'est obligé. Mais là, c'était l'heure de Dieu, c'était le temps de Dieu. Alors je reviens sur cette position, je vais prendre quelques instants, mais pas beaucoup, mais juste quand même pour qu'on puisse faire le tour de cette situation assis, qui est assis dans les ténèbres. Ce peuple, il est là, dans l'ombre de la mort. Et l'Écriture nous montre ça. Hein. Jésus dit, celui qui n'avance pas avec moi recule, celui qui n'amasse pas disperse, etc. Et vous regardez dans la parole de Dieu, il y a toujours un mouvement. Vous connaissez tous le sermon sur la montagne. Oui, presque tous. C'est quoi le premier mot du sermon sur la montagne? Heureux. Hein? Et puis il le répète à plusieurs reprises. C'est un mot qui, dans l'original, est très, très difficile à traduire parce qu'il a deux sens en même temps. Et nous, on a retenu le sens du mot heureux, mais dans l'origine, c'est lié ensemble, c'est heureux et en marche. Sous-entendu qu'il n'y a pas de bonheur si tu n'avances pas. C'est indissociable. Le bonheur, il est en avançant. Il est sur le chemin de celui qui marche. D'accord? Donc ça parle à tout le monde, ça. Hein, aussi bien aux incroyants, enfin, ou ceux qui ne connaissent pas Dieu. Comme je le dis, je dis beaucoup moins incroyants, mais je dis souvent ceux qui ne connaissent pas Dieu. Hein. Donc assis dans les ténèbres, ça nous parle de mort, ça nous parle d'être perdus, bien sûr, hein, parce qu'il le dit, hein, ceux qui étaient dans l'ombre de la mort. Et donc c'est important pour nous de réaliser que celui qui n'est pas debout et en marche avec Jésus,
eh bien l'ombre de la mort plane sur sa vie, parce que si sa vie s'arrête ainsi, c'est la perdition, nous le savons. Hein. En contrepartie, bien sûr, nous savons qu'il est question de se lever, de se mettre en route. Alors finalement, j'ai mis deux mots. Hein. J'ai mis assis dans les ténèbres, c'est la mort et la perdition. Debout et en marche avec Jésus, c'est la vie et le bonheur. Vous arrivez à vous rappeler? Vous notez ça dans vos têtes. Hein. Ce n'est pas en marche simplement pour avancer. On le sait, c'est en marche pour suivre Jésus. D'accord, hein, nous le verrons. Jésus donc est venu chercher ceux qui étaient assis et arrêtés dans l'ombre de la mort. Et ces gens donc ont vu une grande lumière. Parce que Jésus, il est la lumière du monde. On est d'accord? On le sait, on le croit. Il y a beaucoup de gens qui ont vu les œuvres de Jésus. Je sais que dans mon ministère, et vous aussi dans votre vie chrétienne, vous avez vu des gens, parfois même à qui vous avez parlé, même certains pour qui vous avez prié ou pour qui on a prié, qui ont été guéris, qui ont été miraculés. Ça vous est tous arrivé, hein? Et de voir que ces personnes-là ne marchent toujours pas avec Jésus. Hein? Nous, on a eu le cas il n'y a pas longtemps ici, hein, de quelqu'un qui est venu, qui a été vraiment béni et libéré de problèmes de tumeurs au cerveau. Hein. Et voilà, merci Seigneur, c'est bien. Hein, à la prochaine. Donc, c'est important de voir que nous, les êtres humains, on est bizarres. Hein. Des fois, on est vraiment complètement égocentrique. Il y a beaucoup de gens parce qu'un jour, Jésus les a visités, parce qu'un jour, Jésus les a guéris, ou Jésus les a bénis. Ils disent, ah ben c'est formidable. Maintenant, je ne suis plus tout seul, Dieu est avec moi. C'est possible, et je l'espère, mais ce n'est pas sûr. Parce que si Jésus a croisé votre route à un moment donné et qu'il a fait quelque chose pour vous, il a continué à avancer et à marcher sur un principe de chemin dans lequel vous devez aller. Et si vous êtes resté là, à l'endroit où le Seigneur vous a rencontré, simplement à vous contenter de ce que Dieu a fait là, vous êtes comme ces 9 lépreux qui ont été guéris par Jésus, alléluia, mais pas comme le 10e, qui lui est revenu sur ses pas, donc il s'est déplacé. Hein. Quand il a été guéri, il est revenu sur ses pas et il a glorifié et béni le Seigneur, parce qu'il a reconnu en lui le Sauveur et celui qui était vraiment l'envoyé de Dieu pour le délivrer. Amen. Donc Jésus vient, il vient visiter les hommes, les femmes dans la détresse. Parfois il le fait au travers de nous, c'est important, nous allons le voir tout à l'heure, hein, parce que j'ai remarqué que Jésus n'a fait qu'un seul miracle tout seul. C'est changer l'eau en vin. Tout le reste, il a toujours été accompagné de ses disciples qu'il avait appelés, qui le suivaient partout et qu'il envoyait même parfois devant lui pour faire la même chose avant qu'il arrive. D'accord ? Et il faut qu'on comprenne, et c'est important, que le fait de venir au Seigneur, son salut, son pardon, est fait pour transformer nos vies, pour faire de nous ses enfants, pour que nous puissions entrer dans son royaume et que nous puissions nous revêtir du vêtement du royaume de Dieu, de fils et de filles de Dieu, c'est-à-dire de nous mettre à son service. Alléluia. Donc Jésus vient, il montre sa lumière d'une manière ou d'une autre, parfois dans une révélation, parfois en lisant la parole, parfois par le témoignage de quelqu'un, parfois par une guérison, parfois par l'exaucement d'une prière. Peu importe, le Seigneur sait comment il fait, on l'a vu dans la parole. Parfois, le paralytique, il a commencé par le sauver, après il l'a guéri, après d'autres, il les a guéris, puis après il les a sauvés, enfin, etc. C'est lui qui est le maître, hein, il sait comment il faut faire. Nous, je ne suis pas sûr qu'on sache tout bien comme il faut, mais lui, il sait. Et donc, justement, comme nous, on ne sait pas tout bien comme il faut, et c'est vachement important de le suivre. Non seulement c'est important, mais c'est fondamental, c'est salutaire.
Hein? Parce qu'il y en a qui ont compris certains principes de Jésus et qui sont partis dans ce monde en mettant en action certains principes de Jésus et qui diront un jour, Seigneur, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait ceci, cela en ton nom. Comment ça se fait qu'on n'est pas dans ta maison? Jésus leur dit, mais je ne vous connais pas. Vous ne m'avez jamais suivi. Parce que c'est ce que ça veut dire, ouvrier d'iniquité. Hein, nous, iniquité, on se dit, ah, l'iniquité, ça doit être les plus sales de tous les péchés, l'iniquité. Et c'est le plus grave de tous les péchés. Mais ce n'est pas le plus sale au sens de ce qu'on peut penser. Hein. En fait, l'iniquité, c'est l'absence de loi. C'est insoumis, désobéissant. C'est ça que ça veut dire, iniquité. Hein. Vie sans être soumis à la loi de Dieu. Alors après, bien sûr, ça a toutes sortes de conséquences, mais il y a des gens dont la conséquence peut être, comme Jésus le dit, certains qui ont compris certains principes de miracles, de guérison, etc. Et hop, ils sont partis pour faire leur truc. Mais voilà. Alors Jésus confirme sa parole, parce que quand les gens l'ont jamais entendu et qu'on dit que Jésus guérit, que Jésus sauve, que Jésus délivre, que Jésus bénit, eh bien le Seigneur, il exauce et il conforte sa parole. Même des fois quand c'est quelqu'un qui ne croit pas vraiment qu'il le dit. Et c'est arrivé à plusieurs reprises. C'est pour ça que le Seigneur, que Jean disait dans sa parole, s'ils se taisent, les pierres crieront. Et il y a des trucs assez extraordinaires qui se sont passés à certains moments. Moi, j'ai vu des gens inconvertis complètement, qui emmenaient quelqu'un d'autre au Seigneur, et l'autre s'est converti, et eux, ils sont repartis, comme si de rien n'était. Ils n'ont rien capté au message. Hein. Donc voilà. C'est pas nous qui pouvons convertir les gens. C'est pas nous qui pouvons faire des miracles, etc., etc. C'est le Saint-Esprit qui va les faire. Mais il va nous utiliser. Il va le faire aussi au travers de nous le plus souvent possible. C'est ce que Dieu veut, le faire au travers de nous. Donc Jésus vient chercher tous ceux qui sont arrêtés, assis. Sa grande lumière passe. Ceux qui sont sur le bord de la mort, la lumière se lève. Et c'est ce que nous étions tous les uns les autres dans nos péchés, dans la mort, dans l'incompréhension. C'est ce que Jésus disait dans l'évangile de Luc au chapitre 19 au verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Donc il se fait voir, il appelle, il est là, il passe, il vient. Au moins, si je me conforme à ce que dit la parole de Dieu dans Job, au moins minimum 2 à 3 fois de manière bien précise dans la vie de quelqu'un. Et ça, je sais que c'est écrit et que c'est comme ça que ça se passe. Et quand le Seigneur, au jour du jugement, retrouvera les gens où on verra leur vie défiler, ils vont vite se rappeler des endroits où le Seigneur les a interpellés de manière particulière, mais ils n'ont pas voulu y prêter attention. Quand Jésus vient au travers et vers ces personnes, que fait-il? Eh bien, il les met instantanément debout et en marche. C'est ce qu'il leur dit et il commence à prêcher « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et nous, dans le mot « repentance », on n'a gardé qu'un seul des 2 axes qui est très important dans ce mot. On sait, je pense que vous l'avez entendu, je ne suis pas le premier en prédication à vous dire que le mot « repentance », c'est demi-tour. On est d'accord? Un demi-tour, c'est un mouvement. Ce n'est pas statique. Et donc ce n'est qu'une petite part de la repentance de prendre un long moment que de pleurer pour ses péchés passés et de demander pardon au Seigneur. C'est bien de le faire, mais il y a beaucoup de gens où c'est 99,99% de la repentance, c'est ça. Ça, c'est le début de la repentance. C'est la prise de conscience que j'ai offensé Dieu, que j'ai péché contre lui, que j'ai fait le mal, que j'ai fait souffrir pas seulement Dieu, aussi les autres, et tant d'autres choses, et que je me suis fait du mal à moi-même, parce qu'il y a aussi des gens qui se font beaucoup de mal à eux-mêmes en ne suivant pas le Seigneur. Donc c'est normal et c'est logique, et qu'on demande pardon, et il faut le faire. Les gens qui ont trafiqué avec les ténèbres, qui sont allés voir les guérisseurs, et tout un tas d'autres choses, il est nécessaire de se repentir, de demander pardon, je crois, de le confesser, de faire le ménage devant le Seigneur, et demander au Seigneur de nous délivrer de toutes ces choses ténébreuses qui ont essayé de nous embobiner, de nous ficeler. Et le Seigneur va pouvoir le faire. À partir du moment où on fait vraiment ce qui est écrit dans la repentance, c'est-à-dire le demi-tour pour se mettre à produire des fruits dignes d'une vie nouvelle. Parce que c'est ça,
Hein. Ce n'est pas un arrêt de sa vie de pécheur où on s'arrête, on ne fait plus rien et on demande pardon et on pleure sur sa misère. C'est vrai que c'est un arrêt de sa vie de pécheur où on demande pardon, où on pleure sur sa misère, où on fait la paix avec Dieu, où on règle les affaires avec Dieu et avec les hommes s'il y a des affaires à régler. Et ça, ce n'est pas statique non plus. Parce que quand il faut aller demander pardon à quelqu'un, quand il faut aller restituer ce qu'on a volé ou des choses comme ça, ce n'est pas statique non plus. Hein. Ça fait partie de la repentance en action et ça fait partie des fruits qui fait qu'on fait le vrai demi-tour. Et donc, il faut qu'on puisse comprendre que, en fait, la vraie repentance qui est un vrai demi-tour, c'est que je vivais sans que Jésus soit le pilote de ma vie, le principe de la vie d'avant qui était un principe de mort et de fait d'être assis dans les ténèbres et de rien produire et de ne rien voir par rapport au royaume éternel de Dieu, parce que c'est ça, hein, le reste, manger, boire et vivoter, ça on sait tous faire, mais c'est pas de ça que le Seigneur parle. Hein. Il dit, tu es assis et dans l'ombre de la mort parce qu'il n'y a pas d'espérance, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas qui tu es, ni d'où tu viens, etc. Hein, donc on ne reste pas dans cette situation, on sait que ce qui nous a amenés dans cette situation, c'est parce que c'est nous qui commandions notre existence. Et donc quand je me repens, je dis Seigneur, j'ai compris que c'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie, et que je dois venir à toi, te suivre et laisser ton Saint-Esprit me conduire et construire ma vie nouvelle. Alléluia. C'est pour ça que je crois qu'on n'est pas juste sauvé le jour où on se convertit, où on se repent de ses péchés, mais je crois qu'il faut continuer à vivre le salut chaque jour. D'accord ? Et le Seigneur Jésus, vous connaissez toute cette parole, hein, il dit celui qui met la main à la charrue, hein, c'est-à-dire qu'il comprend et il découvre qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu, et découvrir et comprendre le royaume de Dieu, c'est se mettre à son service. Et quand on réalise qu'il faut démarrer une vie nouvelle au service du Seigneur, il dit, celui-là il commence mais il regarde en arrière. Jésus dit, il est impropre au royaume de Dieu. Parce qu'il n'a pas compris que sa nouvelle vie, elle est faite pour servir Dieu et accomplir ses plans et sa volonté. Amen. Donc Jésus nous met debout et il nous met en marche. La première partie de cela, bien sûr, donc c'est la repentance. On abandonne notre ancienne manière de vivre et de faire et de répondre. Et puis, on peut dire, Seigneur, eh bien, maintenant, je veux te suivre. Et dès que vous avez commencé à vous repentir, c'est ce que, quand vous lisez le texte de Jean-Baptiste, hein, qui parlait des religieux, et il a refusé, il les a chassés du baptême, parce que c'était un calcul politico-religieux qu'ils voulaient faire. Ils se disent, oh, si, peut-être que le baptême, si c'est bien pour laver les péchés, on va le faire quand même. Hein. Alors ils étaient à côté de la plaque, hein, parce qu'on sait tous que ce n'est pas l'eau du baptême qui lave les péchés, mais le sang de Jésus versé à la croix. Hein. Et donc le baptême, en fait, son symbole, ce n'est pas le lavage, le symbole du baptême, c'est le symbole de l'ensevelissement total. C'est ça qui symbolise, hein, la mort à soi-même. D'ailleurs, je peux vous garantir que si on vous y laisse, c'est ce qui va arriver, hein, si on vous tient au fond. Hein, et la renaissance à une vie nouvelle. C'est le signe de l'obéissance, hein, du renoncement, de la mort à soi-même et de l'engagement d'une bonne conscience à suivre Jésus. Et donc, dès qu'on a accepté le Seigneur et qu'on est repenti, tout de suite, eh bien, on se retrouve avec cette parole de Matthieu 21, 28. « Qu'en pensez-vous ? Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Vous connaissez tous hein, cette image de Jésus. Et le fils qui dit, « Non, je ne veux pas, je n'ai pas envie. » Puis finalement, quand il réfléchit quand même, il réalise qu'il ne peut pas faire autrement. Parce que la vigne de son père, c'est sa vigne à lui. Non ? C'est son héritage. D'accord ? Nous, on voudrait que Dieu fasse tout pour nous dans le ciel, sur la terre, mais le royaume des cieux, c'est notre héritage avec lui. Non ? Oui ? Vous êtes bien d'accord, hein ? On est la future épouse. Si vous avez une épouse qui ne fait rien à la maison, ça ne va pas le faire. Hein.
Bon, il faut tout partager, mais enfin, je veux dire, la logique, hein, c'est que chacun dans une maison fait sa part. Hein. Voilà, s'il y en a un qui fait rien et que l'autre est obligé de tout faire, ça ne va pas le faire. On est d'accord. Et donc, c'est cela. Et donc, lui, il n'avait pas très envie, mais finalement, il comprend que c'est logique. Et il y va parce que ça a une logique. Et je voudrais parler de quelque chose ici, c'est que ne suivez pas Dieu, ne priez pas Dieu uniquement que quand ça va bien, que quand le vent vous pousse, que quand vous êtes de bonne humeur et que vous êtes en forme. Je l'ai dit ce matin à quelqu'un qui, c'est bizarre, est en train de s'approcher du Seigneur. Et finalement, c'est le dimanche matin que c'est le plus compliqué. C'est la nuit de samedi à dimanche qu'on dort le moins bien. C'est là où il y a des problèmes et il y a des choses qui vont pas. J'ai dit, là, c'est pas naturel dans l'affaire. Hein. Ce que l'adversaire est en train de faire, c'est de faire en sorte de permettre que tu te mettes de côté et puis que tu sois coupé de la parole, coupé de la communion, coupé de la vie. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Coupé du fait de se mettre en marche pour servir le Seigneur. Et je sais que personnellement, que ce soit dans la prière ou pour servir Dieu, pour tout un tas de choses, eh bien, dans ma vie, quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'ai eu du mal, hein, parce que je savais déjà un peu ce qu'il allait me demander, donc j'ai bataillé un sacré bout de temps pour dire oui. Mais bon, j'ai fait comme lui, là. Il dit non, je ne veux pas y aller. Ça a duré un moment quand même. Hein. Mais je veux dire, parce que c'est une réalité, que quand j'ai dit oui, je veux y aller, alors j'y suis allé. OK? Hein? Et c'est ce que le Seigneur veut, que chacun d'entre nous, on fasse. Hein? Qu'on puisse vraiment y aller, qu'on reste dans la prière, qu'on reste dans l'adoration, qu'on continue à le servir, dans le service que Dieu nous a donné, dans les talents qu'il nous a donnés, même quand ça ne va pas, même quand on est contrarié, même quand c'est difficile, parce que ça arrivera toujours. Regardez dans le texte de l'Écriture, vous verrez que chacun se trouve éprouvé dans son avance avec Dieu. L'adversaire va essayer de nous arrêter parce qu'il ne veut pas qu'on serve le Seigneur, et le Saint-Esprit va le permettre parce qu'il veut que l'on devienne plus fort. Nous sommes comme des membres blessés, je voulais en parler un peu plus tard, mais je vais en parler maintenant. Hein, quand vous vous êtes cassé quelque chose, eh bien, on reste un petit moment immobile, parce qu'il faut quand même que ça commence à se souder ou autre, mais on sait que la médecine, il va falloir le plus vite possible remettre les choses en mouvement, parce que si vous ne remettez pas les muscles, les articulations en mouvement, ça risque de se souder, de se scléroser, et à un moment donné, ça ne bougera plus du tout. Hein. C'est fichu. Je me rappelle, moi j'ai eu un oncle qui a vécu un accident de camion, un truc vraiment épouvantable, dramatique. Il était chauffeur de poids lourd et il s'est fait broyer avec son poids lourd entre deux autres. Sur ces fameuses nationales à 3 voies où on pouvait doubler au milieu à l'époque, là, vous connaissez ça? Elles étaient vers Nevers là-bas. C'est là qu'il s'est fait choper. Et donc il était en train d'en doubler un, et l'autre qui arrivait en face s'était endormi au volant, et donc je ne vous dis pas le carnage. Donc il a fallu qu'il le reconstruise. Et il avait une jambe complètement broyée en 1000 morceaux du haut jusqu'en bas. Donc ils ont, à l'époque, on ne faisait pas de prothèses si bien comme on sait les faire aujourd'hui, parce qu'il y a des très nombreux. Alors ils l'ont reconstruit il a souffert, ça a été épouvantable parce que évidemment c'était tellement cassé que tout se soudait, même les articulations. Donc en milieu de soudure, il a fait, je ne sais plus, 2 ou 3 ans d'hôpital. Donc en milieu de consolidation, il venait avec un bistouri, il lui coupait les contours du genou et il pliait la jambe. Mais ils l'ont remis sur pied, hein. Parce que s'ils avaient laissé, hein, il serait devenu rapidement complètement paralysé. D'accord, hein? Et donc, bien sûr qu'il y a de la souffrance dans la vie, hein, c'est une réalité. Donc nous ne pouvons pas passer à côté. Même Jésus, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Vous voulez vous lever pour servir le Seigneur, et certains se sont découragés rapidement en disant « Oh, je ne suis pas aimé, je ne suis pas compris, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela ». C'est pas ça. Dieu vous met à son école. Il faut persévérer dans ce que Dieu vous a donné. Il ne faut pas vous arrêter. Et même si vous n'avez pas envie, allez-y quand même. Parce que c'est comme ça qu'on fait quand on aime en général. Hein? Je ne suis pas sûr que ni la maman ni le papa, ils ont envie de se lever à 11h du soir, puis à 3h du matin, puis à 5h, etc. etc. Hein? Et ils le font avec plaisir, pas avec plaisir. C'est-à-dire que c'est quand même vachement dur, on n'est pas trop content,
Mais je vous rassure, vous inquiétez pas, après quand ils ont 2-3 ans, on se dit « Oh, quand même, c'était super hein ». On est content d'avoir des beaux enfants. Mais enfin bon, hein, pendant qu'il fallait les doper, c'était un peu la galère. Hein. Mais c'est exactement la même chose hein, avec la vie, avec le Seigneur. On sait où on va, il y a un objectif, il y a une vision. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Et donc, je suppose, et je préfère, hein, parce qu'on finalement, c'est ce qu'on comprend dans la parole, qu'on soit un peu râleur, parfois qu'on n'ait pas trop envie, mais qu'on prenne le dessus sur soi et qu'on arrête de s'écouter. Parce que la mise en marche, le dernier point que je vais partager avec vous sur la mise en marche de la foi, c'est sur ta parole, j'y vais. J'arrête de m'écouter. Parce que moi, si je m'écoutais, je serais resté dans mon lit ce matin. Hein. Parce que vous imaginez, je suis rentré de l'Assemblée Générale de l'UNIVAC à Josserand à plus de minuit. Je me suis couché, dormi 1 heure de moins. Toute la semaine, on s'est couché à minuit, levé à 5h30, avec le congrès à Montluçon. Et donc, ce n'est pas la forme totale quand même. Hein. Et finalement, j'aurais mieux fait de rester dans mon lit, non? Bon, j'espère que vous êtes quand même contents qu'on soit là et que je puisse partager la parole de Dieu avec vous. Hein. Et donc, je pense que voilà, c'est comme ça. Je ferai la sieste cet après-midi, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, je ne vais pas en mourir. Hein. Il y en a d'autres qui ont fait pire que ça. Hein. Ils ont fui la persécution pendant des jours et des nuits à travers les bois, sans manger, sans eau, sans rien du tout. Hein. Donc, faut pas... Des fois, je crois qu'on est un peu ramolli aujourd'hui. Hein. Et il faut qu'on fasse attention à ça. Hein. Donc, on s'écoute, voilà, on est fatigué. Oh, je suis fatigué, mais il y en a, ils sont fatigués, ils n'ont encore pas commencé à travailler. Se mettre en mouvement, parce que c'est notre appel, et pouvoir avancer. On sait que l'autre fils, je ne vais pas trop m'y arrêter, hein, il a dit oui, oui, je vais y aller. Lui, c'est oui, oui, je fais plaisir à tout le monde. On en connaît comme ça. Hein. Ils disent oui, ils font plaisir à tout le monde, mais ils ne font rien du tout. Sauf ce qu'il ne faut pas. Bon, ça c'est un autre problème. Et donc, Jésus vient, il fait cette œuvre extraordinaire, et au milieu de cette œuvre, il va appeler ses disciples. Donc le Seigneur Jésus appelle les disciples et finalement, pour les disciples, il n'y a pas une prédication énorme. Je suppose qu'ils ont peut-être quand même été là à quelques-uns des messages, ils ont sûrement vu certains des miracles que Jésus a fait. C'est certainement possible que quand Jésus s'approche d'eux, les 2 fois 2 frères, il leur dit « Venez et suivez-moi ». Ils n'ont pas dit « Mais qui tu es, qu'est-ce que tu vas faire », etc. Donc ils étaient au courant, il n'y a pas de souci. Mais enfin, il leur a pas fait un long discours, il est allé les trouver, et puis il a dit « Venez, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes ». Et ils ont tout laissé, et ils l'ont suivi. Et la foi vivante, cette foi qui nous rend heureuses, c'est cela. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se lever, faire sa valise et tout laisser. Hein, il faut bien regarder dans le contexte. Mais personnellement, je suis convaincu que ça veut dire une chose, qu'il faut se lever dans son cœur, dans sa vie, et il faut attaquer le ménage et la reconstruction, et se mettre au boulot pour pouvoir virer tout ce qu'il faut virer, et commencer à faire dans sa vie tout ce que le Seigneur veut nous appeler à faire. Alors au début, dis, je ne sais pas ce que le Seigneur m'appelle, eh bien fais ce que ta main trouve à faire. Alors dans l'église de Guéret, on est passé un peu en force, parce qu'on a un peu insisté, quelques-uns, parce qu'on voulait que tout le monde fasse le ménage. Mais je pense que c'est une bonne chose. Parce que finalement, tout le monde peut s'emparer un peu de l'église, c'est sa propriété, elle est à vous l'église, elle n'est pas à moi. Hein. Enfin si, elle est à moi aussi, mais elle est à vous aussi. Tout est à nous et rien n'est à nous. Hein? Mais je pense que, je vais dire, c'est un minimum, de toute façon, puisqu'on y vient, donc il n'y a pas de raison qu'on ne nettoie pas, puisqu'on y vient tous. Donc c'est logique, on le fait pour sa maison, donc on le fait, c'est même pas, je veux dire, c'est même pas un service particulier, mais c'est un bon début. Après, il y a d'autres choses hein, qu'on peut trouver à faire. Et qu'est-ce que dit l'Écriture? Il dit, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va t'en confier des plus grandes. Parce que si on prend à cœur l'œuvre de Dieu, les frères et sœurs, ça veut dire qu'on va prier pour ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on a envie que Dieu les bénisse, on a envie qu'il se passe des choses, et on prie pour que... Et le Seigneur va nous montrer des choses à faire. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Hein voilà, d'une manière ou d'une autre, il y a des choses que personne ne voit d'ailleurs, hein, c'est pour ça que je ne fais pas... La liste n'est pas limitative.
La première des choses que j'ai dit, et qui est essentielle, c'est qu'il faut que chacun d'entre nous, on s'empare de notre travail séculier que l'on fait comme un ministère et une œuvre que Dieu nous a donné à faire. Soyez des chrétiens heureux dans votre travail, même si vos maîtres sont difficiles, comme dit l'Écriture, parce que finalement, arrêtez de servir vos maîtres dans votre travail. Servez Jésus dans votre travail et tous les gens que vous croisez, parce que vous êtes là et vous êtes une bénédiction pour eux. Même si vous faites le ménage, même si vous faites à manger, même si... comme je ne sais plus avec qui je partageais hier avec quelqu'un, c'était avec l'Univac, puisqu'on était au CA avec les gens, et donc il y avait la cuisinière d'un des centres de vacances qui fait ça depuis des années. J'ai dit, de toute façon, s'il n'y avait personne qui faisait la cuisine dans la colo, hein, c'est même pas la peine d'aller prêcher la parole de Dieu. Hein. On n'ira pas loin, hein. Le problème il est vite réglé. Donc heureusement qu'il y a des gens qui font à manger, et qui nettoie, etc., c'est la base prioritaire. C'est pas la priorité? C'est la priorité, hein, humaine. C'est comme ça que la porte s'ouvre, je veux dire. Hein. Il y a des choses qui sont pas des bonnes œuvres, elles sont nécessaires, c'est une réalité. Et Dieu peut vous bénir dans plein de choses. Hein. J'ai pris souvent l'exemple de Annette, hein, qui a vraiment un appel au ministère du ménage. Elle, j'ai l'impression que quand elle nettoyait l'église, elle nettoyait le ciel. Fallait que ça brille, fallait que ça soit beau. Hein, et c'était vraiment, elle faisait le ménage pour Jésus. Et donc voilà, alléluia. Peu importe ce que le Seigneur nous a demandé à faire, eh bien c'est pour son œuvre et c'est pour lui et pour les autres, par amour pour les autres que nous devons le faire. Et j'insiste beaucoup là-dessus, hein, parce que même notre œuvre de charité en nourriture, j'ai dit aux gens, hein, nous, notre principe, c'est pas de, comment on appelle ça, il y a un mot particulier là, du prosélytisme, voilà, c'est pas du prosélytisme. Et je veux pas que ça soit du prosélytisme. Nous devons être capables, nous les enfants de Dieu, de prendre soin de notre ami, même s'il ne veut pas de Dieu. C'est ce que les proverbes disent. Même si quelqu'un abandonne la crainte de Dieu ou du Tout-Puissant, il a droit à la compassion de son ami. Ce n'est pas nous que ça regarde ce qui se passe. Hein. Nous, on doit être capable de manifester l'amour de Dieu à quiconque. Ceux qu'on pense le mériter et ceux qu'on pense peut-être pas le mériter. Hein. On peut être surpris régulièrement. On a appris dans notre congrès cette semaine un témoignage qui est assez ancien d'un pasteur qui recevait parfois des clochards à sa table, etc. Ils partageaient leur nourriture tout simplement. Puis il y en a un qui est passé, mais il y a des années, et qu'il n'a jamais revu. Et tout d'un coup, par hasard, d'une manière, je ne sais pas combien particulière, 35 ou 40 ans après, ou 35 ans après, il a découvert que ce gars était aujourd'hui pasteur. Alléluia. Bon, lui, il l'a jamais su. Mais il n'y a jamais rien de perdu, d'accord? Donc Jésus, il ne fait pas des croyants, il fait des disciples. Et donc il nous invite à nous lever dans notre foi, dans notre cœur, pas simplement de... Vous voyez ce que je veux dire, hein? Nous, on a trop souvent une position spirituelle assise. On est assis, on demande pardon, Jésus vient me sauver, Jésus donne-moi une vie nouvelle, maintenant je suis heureux, aide-moi à construire ma vie nouvelle sans toi. Mais ce n'est pas ça la foi. Hein? La foi, c'est Jésus, tu m'as sauvé, je me lève et je te suis. Sans savoir où je vais. C'est comme ça qu'Abraham est parti. Hein? Alors lui, il l'a fait physiquement. Certains d'entre nous, parfois, ça se passe aussi d'une manière physique. J'ai remarqué, c'est vrai. Et vous allez le regarder, dans notre territoire français, il faut qu'on prie pour que Dieu touche le cœur des Français de France, ruraux, enracinés dans leurs racines, hein, et qui n'ont pas besoin de l'Évangile. Et il y a très peu d'églises en France où ce sont vraiment les autochtones qui sont convertis et qui sont touchés au Seigneur. Moi, j'ai beaucoup voyagé partout. Et je me suis rendu compte, il y a un endroit où j'ai trouvé plein de gens du pays qui sont convertis, c'est à Dax, quand j'étais pasteur à Dax pendant 8 ans. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient là et qui étaient des gens du pays, qui s'étaient convertis à la suite de des missions d'évangélisation du pasteur Serge Gaillard, donc ça fait des temps ancestraux. Hein. Mais dans plein d'endroits, la majorité des gens qui sont dans nos églises sur le territoire français sont des gens déplacés ou déracinés. Pas que ceux qui viennent de l'étranger, les Français aussi. Des gens qui ont été déstabilisés.
et qui ont perdu leurs racines terrestres, leurs racines de terre. Et ceux qui sont un peu arrachés de leurs racines de terre, tout d'un coup, eh bien c'est plus facile, il me semble, j'ai l'impression, puisque c'est comme ça, c'est plus facile d'ouvrir les yeux et se rendre compte qu'on a besoin d'une nouvelle sécurité, qu'on a besoin d'une vraie patrie. Parce que malheureusement, hein, celui qui naît dans la maison, enfin celui qui vit dans la maison où il est né, où il s'est marié, où il attend de mourir, il a l'impression que c'est à perpétuité. Et il vit dans une fausse sécurité, et sans s'en rendre compte, hein, un jour il va tout perdre, il va quitter cette terre, oui, il va la quitter, même s'il n'y croit pas. Hein. Et même s'il se sent rassuré parce qu'on va l'enterrer sous le chêne qui est dans son jardin où il y avait tous les ancêtres qui y étaient. Hein, dans certains endroits c'est comme ça n'est plus trop autorisé aujourd'hui, mais non, il va partir, il va déménager, son âme et son esprit vont quitter son corps. Moi je vous conseille de déménager avant. Parce que ce déménagement-là, il est trop tard, et c'est pour la perdition éternelle, on le sait. Hein. Donc il vaut mieux déménager avant, dans son cœur, dans sa tête, dans son esprit, et réaliser l'amour que Jésus nous a donné, et prendre conscience que notre foi va nous aider, et que le Seigneur, il a pris ces hommes, il leur a dit « Suivez-moi », il a travaillé avec eux, et regardez dans l'Évangile, l'Église se retrouvait dans la prière en attendant la promesse de la Pentecôte, après ils ont rendu témoignage, après ils parlaient du Seigneur, ils priaient pour que les gens soient sauvés, ils avaient cette conscience de ce que Jésus a mis dans notre cœur, nous sommes le sel et la lumière du monde. C'est notre boulot principal. Que le filament de l'ampoule brille. Après que vous mettiez du verre, du plastique autour, hein, que vous travailliez ça, là, que vous soyez ici. Hein. J'allais dire un truc, je pensais, dans ma tête, je pense aux abat-jours en plastique, en feuille, en papier ou en tôle. Alors en tôle, ça me fait penser à autre chose. Hein. C'est ce qu'on dit chez nous, qu'une fois, il y a une réunion de femmes, elles parlaient toutes ensemble, et il y en a une qui était en train de parler de son mari, c'était Annie. Elle disait, mon mari, il est formidable, il est merveilleux. Alléluia. Mais j'espère. Hein. Enfin, elle était vraiment très, très contente de lui. Elle dit, mes amis, c'est vraiment super, on a un mariage super. J'ai trouvé un mari en or. Et donc, il y a une de ses copines à côté qui était vraiment moins heureuse. Elle dit, t'as vraiment de la chance parce que le mien, il est en tôle. Eh oui. Nous mettre en marche, Jésus fait des disciples, mais il y en a qui se mettent en marche en tôle aussi, hein. Parce que certains, c'est là que Dieu va les toucher. Et s'il faut passer par là pour sauver leur âme, il vaut mieux passer en tôle et être sauvé, plutôt que de vivre comme un pacha et que tout se passe bien et se réveiller un jour perdu comme le mauvais riche. Donc le Seigneur Jésus est à l'œuvre, cette œuvre rédemptrice qu'il accomplit par son esprit, et nous voyons ainsi le Seigneur appeler ses disciples à le suivre. Regardez, suivez-moi. Ils se levèrent et le suivirent, etc. Donc il y a vraiment ce mouvement. Et je veux laisser fort sur votre cœur ce matin que la foi et le bonheur de la foi, c'est un mouvement. Les gens qui sont malheureux dans la foi, vous avez bien entendu, je crois, cette fois, hein, c'est parce qu'ils sont statiques ou arrêtés. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Ou plus. D'accord ? Hein ? Donc n'oublions jamais cela. Nous sommes en train de reconstruire notre vie avec le Saint-Esprit. Le Seigneur nous apprend des choses. Parfois, il faut souffrir pour apprendre ces choses-là. Et il va nous les apprendre et nous allons voir sa gloire. Ensuite, Jésus donc parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, il prêchait la bonne nouvelle du royaume, il guérissait les malades, les infirmités du peuple. Sa renommée se répandait. Et je pense que nous devons avoir cela dans notre esprit. Hein, c'était le thème du congrès des assemblées de Dieu, hein, c'était sortons et semons pour récolter. Et donc c'était vraiment l'idée et que nous devons comprendre. Nous connaissons le Seigneur. Vous, mes sœurs, mes frères, vous avez en vous un trésor extraordinaire. C'est dans un vase de terre, bien sûr, mais c'est un trésor que personne n'a. Et il n'y a que vous qui pouvez le donner. Il n'y a que quelqu'un de né de nouveau ou qui a vécu l'expérience du salut, et Jésus lui-même, bien sûr, qui peut emmener quelqu'un d'autre à la nouvelle naissance et à la conversion.
Donc nous sommes directement impliqués dans cette réalité. Et nous voulons prier pour que vous viviez votre foi là où vous êtes. Il y a des endroits, c'est interdit de parler, mais on a entendu combien de témoignages. Si on est heureux et qu'on vit des choses avec le Seigneur, les autres vont le ressentir. Ils vont vous poser des questions, c'est sûr. C'est sûr. Hein. Et Dieu veut nous encourager dans ce sens-là. Donc nous avons été sauvés par le Seigneur. Jésus est le Rédempteur. Et c'est le 4e point, je vais terminer avec celui-là, qui est l'œuvre rédemptrice de Jésus qui se fait par le Saint-Esprit. Et donc cette œuvre est là. La plus petite partie de cette œuvre, nous, c'est la plus grande. Quand on voit un miracle, quand on voit quelqu'un de guéri, un aveugle voir, un paralytique marcher. Mais pour le Seigneur, ça, c'est pas difficile. Hein, c'est très facile à faire. Surtout que c'est déjà accompli à la croix en plus, donc il n'y a pas de souci. Et le point qui est important, en fait, après, c'est de continuer la rédemption de notre vie à nous, c'est-à-dire de continuer notre construction de vie de disciples. Ce n'est pas parce que Jésus est parti au ciel que les choses s'arrêtent. Les disciples qui ont suivi Jésus, c'est vrai qu'ils ne l'avaient plus ensuite, mais avec le Saint-Esprit, ils ont bâti l'Église, ils ont continué, et ils ont, sans Internet, sans radio, sans télévision, sans rien du tout, ils ont bouleversé le monde de l'époque par la nouvelle de l'Évangile en moins d'une génération. On dirait que la persécution les a poussés un peu, ou pas mal, hein, mais finalement, le Seigneur a agi de manière extraordinaire. Dieu veut nous encourager les uns les autres pour ce chemin-là. Hein. Donc le pardon, la réconciliation avec Dieu, c'est quelque chose qui est un mouvement à l'intérieur de soi, d'écouter la parole et de se lever pour entrer dans les promesses du Seigneur, s'emparer de son salut et de sa vie nouvelle. Le salut, c'est vraiment un mouvement de marche. Quand l'Écriture dit « mettez en œuvre votre salut hein », c'est ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire faites travailler votre salut ou mettez en œuvre votre salut. Des fois, la traduction, c'est pas facile. Certaines traductions anciennes disaient, comment c'était dit déjà, parce que j'ai effacé un peu cette image de ma tête. Hein, c'était, je ne sais plus, le verset, je l'ai mangé, parce que je ne le dis plus comme ça. Mais ça donnait l'impression qu'on était sauvé par nos œuvres, quoi, qu'il fallait faire des œuvres pour être sauvé. Hein. Travaillez à votre salut. Hein. Ce n'est pas une bonne manière de l'écrire. Travailler à votre salut, ça donne l'impression qu'il faut qu'on fasse vraiment des efforts. Alors, pour entrer dans le salut, ça peut demander des efforts, je veux dire, hein, parce que apprendre, nous qui nous sommes protégés toute notre vie, qui nous sommes défendus toute notre vie, qui avons réussi à survivre parce qu'on s'est barricadé, parce qu'on est devenu costaud, parce qu'on a appris à résister à la pression, aux gens qui nous contrarient, etc., eh bien ça, c'est difficile de laisser tomber et mourir tout ça pour se livrer tel quel, devant le Saint-Esprit, pour qu'on puisse être capable de dire, Seigneur, si tu veux me faire passer à la moulinette, fais ce que tu veux, de toute façon, je ne m'appartiens plus, je t'appartiens. C'est facile à dire, hein. C'est un petit peu moins facile à vivre quand même. Hein. Mais il y a des moments où le Seigneur le permet, parce que c'est nécessaire, pour que nous puissions apprendre à dépendre de lui. Et donc ce salut, je crois qu'il a deux directions, et je l'ai prêché souvent, et je le redis ce matin, moi je crois aux deux dimensions du salut, celle du fait que nous sommes réconciliés, que notre nom est inscrit dans le livre de vie, et que nous allons passer l'éternité avec le Seigneur, c'est la finalité du salut, mais je crois que pour cela, il faut que nous puissions vivre dans le salut de Dieu tous les jours. Et pas nous reposer sur le fait qu'un jour on s'est repenti, on a cru en Jésus, que nos péchés sont pardonnés, et que maintenant on va au ciel. Le Seigneur avance, la parole avance, le Saint-Esprit avance, l'œuvre de Dieu se fait, notre vie va de l'avant et il faut que nous puissions marcher et avancer. Et c'est cela dont il est question quand il est dit « mettez en œuvre votre salut ». Et bien sûr, ça passe par la vie des disciples. Ils ont suivi Jésus avant, ils ont à un moment donné fui et renié. Ça arrive, on passe tous par des moments un peu difficiles et compliqués. Hein. Et le Seigneur Jésus, il n'a pas rejeté Pierre parce qu'il l'avait renié. Je ne parle que de moi-même, je ne suis même pas sûr qu'il aurait rejeté Judas s'il s'était repenti. Je ne sais pas, parce que de toute façon, il fallait bien que Jésus meure, donc d'une manière ou d'une autre. Mais bon, lui, il est allé se pendre, donc il n'y a plus de solution pour lui. Hein. Beaucoup d'autres croyants, et je termine avec ça, sont en panne.
Ils vivent dans une religion d'attente. Ils vivent une foi statique. On attend que Dieu fasse tout. On compte sur Dieu pour ceci, pour cela, pour cela. Moi, je veux vous rappeler dans la parole que regardez même les miracles de Jésus. Hein, il y a quelque chose qui se passe, hein, qui demande à l'autre personne de se laver les yeux à Siloé, ou enfin plein de choses comme ça, mais les gens ne restent pas simplement assis comme des consommateurs où ils attendent que Jésus vienne leur distribuant des bénédictions. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Hein. Le Seigneur est là, le royaume de Dieu est en marche, la vie de Dieu est là, le Seigneur passe, son œuvre continue, il prépare sa venue, il prépare son épouse. Comme disait quelqu'un un jour, qui m'aime me suive. D'accord? Et c'est ça la réalité. Parce que si quelqu'un n'aime pas, hein, ou qui veut juste aller au ciel pour ne pas aller en enfer, il n'ira pas au ciel. Parce que pour passer l'éternité avec quelqu'un qu'on n'aime pas, ça risque d'être compliqué quand même. Hein. Donc je vous conseille fortement, et je me conseille à moi-même, d'apprendre à connaître Jésus, d'apprendre à l'aimer, d'apprécier toutes les vérités et les réalités de son royaume pour pouvoir, et ça demande à y travailler, hein, d'être la future épouse qui se prépare aux futures noces qui arrivent. Si tu ne te lèves pas, ça ne marche pas, mais si tu te lèves et que tu te mets en route, eh bien, tu vas voir que les promesses de Dieu dans sa parole s'accomplissent. Alléluia. Il y a des fois des personnes qui viennent me voir et disent, le Seigneur m'a promis quelque chose, et je connais un peu leur vie, hein. Il m'a fait une promesse, elle est jamais arrivée, cette promesse que Dieu m'a faite. Je lui ai dit, tu étais là, à un moment donné, tu étais là. Le Seigneur était avec toi et il t'a fait une promesse. Et la promesse, elle est sur le chemin que le Seigneur a tracé avec toi, dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour qu'on les pratique. D'accord? Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, toi, tu es là. Tu n'es pas là, tu es là. Et tant que tu ne seras pas là, la promesse, tu ne la verras pas. Et oui, c'est comme ça. Ce n'est pas nous qui commandons, c'est lui qui commande. D'accord? Alors vous allez me dire, c'est lui qui commande, ça ne me plaît pas beaucoup. Vous inquiétez pas, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et d'ailleurs, il ne nous oblige pas. Si on veut marcher ailleurs, on peut marcher ailleurs tous. Hein. Le Seigneur ne nous oblige pas, mais il nous connaît comme s'il nous avait fait, parce que c'est lui qui nous a fait, et il sait pourquoi il nous a fait, il sait ce dont nous sommes capables, et il a préparé des choses sur le chemin, et ces choses, elles sont sur son chemin. Et on le sait les uns les autres quand on est à l'endroit de Dieu, dans le temps de Dieu, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Ce que Dieu a prévu s'accomplit. Et oui, ce que Dieu a prévu s'accomplit. Hein. Et donc, Seigneur. Donc ça aussi, ça nous demande de nous bouger. Hein, parce que si jamais tu te rends compte que tu n'es pas au bon endroit, ou pas au bon moment, ou pas avec les bonnes personnes, eh bien, il faut que tu bouges et il faut que tu y ailles. Chercher l'endroit, chercher le moment, chercher les bonnes personnes, chercher ce que le Seigneur a préparé pour toi. Si tu le veux, si tu le désires et que tu te mets en route, le Seigneur va t'y conduire. Abraham, il est parti au radar, hein, avec son troupeau, sans savoir où il allait. Il est allé. Il a passé par plein d'endroits. Il est passé par plein d'endroits. Il y a des endroits qui étaient futurs pour lui, pas futurs pour lui. C'était un peu, nous, ça nous paraît un petit peu chaotique, mais en fait, on voit que sur ces chemins, il a vécu des expériences avec Dieu dans la nuit, avec son sacrifice attaqué. On s'aperçoit, vous l'avez vu, hein, Abraham, c'est le père des croyants. Est-ce que ça lui est jamais arrivé de douter? Est-ce qu'Abraham a jamais douté? Moi, je sais qu'il a douté, Abraham. Quand le Seigneur revient à la charge et lui dit « Je vais te donner un enfant, la postérité », il dit « Oh, qu'Ismaël vive ». Je pense qu'il s'était dit « C'est mort cette fois-là, c'est fini, hein, on n'y arrivera pas ». Donc il y a eu du doute, il y a eu des combats. Mais vous savez pourquoi Abraham est le père des croyants? Parce qu'il a toujours fait ce que Dieu lui a demandé de faire. En fait, sa foi, c'était son obéissance. Il se déplaçait,
Parfois, il s'est déplacé tout seul, sans la volonté de Dieu, ça ne s'est pas trop bien passé. Hein. Et donc, il est revenu sur ses pas. Et une trace importante a été laissée dans le pays qui deviendrait le futur pays de sa nation, mais il n'a jamais été le sien, son pays. Mais ce que Abraham a vécu à la fin de sa vie, en offrant son fils en sacrifice sur l'autel, ce que Dieu lui avait demandé, pour éprouver sa foi, pour voir jusqu'où il était capable. Abraham a vécu ce temps d'intimité avec le Père, qui a voulu faire partager à son enfant, son fils de la foi, Abraham, qu'est-ce que c'est les douleurs d'un père qui offre volontairement son fils en sacrifice. Ça vous parle? Et qui, quand ça arrive, ne dit pas « arrête, je vais donner autre chose à la place ». Parce que Jésus, il est allé jusqu'au bout. Pour chacun d'entre nous. Amen. Donc c'est important pour nous de réaliser ces choses et donc de nous mettre en mouvement parce que le Seigneur va nous donner des rendez-vous comme ça. Les circonstances matérielles ou autres, elles sont complètement secondaires. Mais ce que Dieu veut, c'est nous transformer, nous changer, nous apprendre à lui ressembler et nous permettre d'entrer dans ces œuvres qu'il a préparées parce que nous allons bénir les autres et c'est ce que Dieu veut, que nous bénissions les autres en son nom, d'une manière ou d'une autre. Va, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Non pas par mérite, mais par amour pour Jésus. Tout simplement. Alléluia. On peut le bénir et le remercier tous ensemble. Seigneur, on veut te rendre grâce. Merci pour ta parole qui est tellement merveilleuse. Merci parce que tu es venu, tu as quitté le ciel. Tu es venu dans une chair semblable à la nôtre. Tu es venu offrir ta vie en sacrifice. Tu es venu parler de la part de Dieu, agir de la part de Dieu. Tu n'as rien fait de toi-même. Et toute ta vie est un déplacement, une action, une manifestation puissante de l'amour du Père à notre égard. Je ne veux pas, Seigneur, vivre une vie d'attente en étant assis tranquillement dans mon coin en attendant que tu fasses tout. Parce que ce n'est pas ce que tu veux. Et je veux, ma sœur, mon frère, que tu prennes pour toi cette parole du Seigneur ce matin. Comme la parole du Père à son Fils qui lui dit « Viens, aujourd'hui, travailler dans mon champ. » Parce que si tu dis demain, ça fait longtemps que tu dis demain, mais tu ne bouges toujours pas. Aujourd'hui, lève-toi dans ton cœur, dans ta pensée, et puis tu te dis, je vais arrêter d'être un croyant statique, de me tromper moi-même par de vains raisonnements, c'est ce que dit l'Écriture, hein, en essayant faussement de me rassurer, mais de rappeler que ma vie, mon bonheur, mon éternité, tout ce qui vient de Dieu découle du fait de me lever pour te suivre. Donc ceux qui veulent se lever, ben, vous pouvez le faire. Ce n'est pas devant moi ou devant nous, mais devant le Seigneur. Et c'est un geste physique, c'est précis, dire Seigneur, je me lève. Je veux arrêter d'attendre que tu fasses tout. Et je veux devenir ta fille, ton fils, et commencer à me mettre en action. Alléluia. Vous qui voulez faire cette prière, levez-vous à votre place. Pour pouvoir dire en même temps au Seigneur, eh bien, je me lève. Je veux entrer dans cette vie vivante, renouvelée. Laisse-les entrer, c'est pas grave, on est dans la prière. On veut vraiment voir ces choses, on veut vraiment permettre au Seigneur d'agir. Ne vous inquiétez pas, il y aura du bruit, les enfants vont rentrer, mais ce n'est pas un problème, le Seigneur est là, il les aime aussi, peut-être qu'il peut les toucher pendant qu'on est en train de prier. Seigneur, agis par ton esprit. Tu sais, Seigneur, combien tu nous aimes et nous parfois, nous ne le savons pas assez. Tu nous connais, tu connais nos besoins, Seigneur. Mais nous voulons aussi te connaître et connaître tes besoins, les besoins de ton œuvre, les desseins des choses que tu as préparées d'avance. Nous te rendons grâce, Seigneur, de ce que tu nous aides à ouvrir les yeux et à prendre conscience, que tu nous appelles, Seigneur, à nous engager comme disciples de Jésus, à entrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance. Merci, Seigneur. Parce que même pour les jeunes, pour les enfants, pour les tout-petits, il y en a plein qui ont été appelés au ministère de Dieu comme prédicateurs, comme pasteurs, comme évangélistes, comme chantres, comme des gens qui ont fait une œuvre particulière. Il y a des gens qui ont ouvert des orphelinats, qui ont apporté des bénédictions tout à fait particulières dans l'œuvre de Dieu. Et ils ont déjà, parfois, certains d'entre eux reçu cela dans leur cœur quand ils étaient enfants.
Alléluia. Seigneur est celui qui veut sauver, qui veut nous entraîner avec lui. Et plus que de nous sauver, il veut faire de nous ses fils et ses filles. Comprenez ça, hein? Moi, je suis le plus heureux des hommes. Parce que j'ai 2 de mes fils qui se lèvent pour servir le Seigneur. Et j'ai toujours prié pour que nos enfants, mes enfants, fassent mieux que moi. D'accord, hein? Et donc, c'est la volonté du Père. Est-ce que vous croyez que notre Père Céleste, il n'a pas la même pensée? Bon, il sait qu'on ne peut pas faire mieux, hein, c'est sûr. Mais en amour aussi bien. Parce que si on ouvre notre cœur sincèrement, eh bien, on vit une réelle relation d'amour entre Jésus et nous. Et ça, c'est indestructible. Et il le sait, lui. Il a plus de foi que nous, le Seigneur. Hein. Sinon, il ne serait pas venu nous appeler. Hein. Donc, que nous puissions nous laisser saisir par cela. De dire, Seigneur, oui, tu es mon Père, tu m'appelles à entrer dans ton champ. Et je veux prier pour connaître ton champ. J'ai mon travail, j'ai pas de travail, je pense à des choses, je pense à ceci, je pense... Mais Seigneur, ton champ. Son champ, c'est le monde. Et le Seigneur va te montrer. Il va commencer à te montrer. Entre dans son champ. Et que ce soit ta prière ce matin. Et je peux vous dire que si on s'y met les uns et les autres, tranquillement dans la paix, que c'est fondamental pour nous d'être transformés, parce que nous allons être transformés par le chant. Nous allons travailler, nous allons apprendre, nous allons vivre des choses, nous allons voir la main de Dieu à l'œuvre. Nous avons entendu à ce congrès des témoignages impressionnants de ce que Dieu est en train de faire encore aujourd'hui. Et vous savez, mes frères et sœurs, quand on est arrivé ici, qu'on a commencé à attaquer l'œuvre de l'Église, ça a été difficile, c'est toujours difficile, c'est pas facile pour nous. Mais le Seigneur nous a promis dans sa parole, je ferai des choses que si on vous les racontait, vous ne pourriez pas les croire. Alors moi, je ne les ai pas encore eues. Hein? Et donc, le Seigneur a une parole. Et je me dis, et c'est sûrement de ma faute aussi, je me dis peut-être que si ça tarde un peu, c'est que j'avance pas assez vite. Et que si j'étais plus prêt plus tôt, ça pourrait peut-être être arrivé en avance. Mais je ne vais pas me culpabiliser non plus parce que je sais que pendant ce temps-là, le Seigneur travaille les cœurs, il travaille les vies, il nous fortifie. Le Seigneur est le maître du temps et peut-être qu'on n'aurait pas été assez prêt. Et il faut qu'on travaille la parole, qu'on se prépare, qu'on soit capable d'emmener des gens à Jésus, pas à nous. Parce que c'est arrivé dans les églises. Hein. Vous avez des chrétiens, ils évangélisent à leur manière, ils amènent des gens à eux et puis au lieu de faire grandir l'église, ils font des divisions. Le Seigneur, il connaît qu'une seule opération, c'est la multiplication. Nous, on connaît les soustractions, les divisions et les additions. Mais que Dieu nous aide à nous laisser imprégner, même des mathématiques de son royaume. Alléluia. De tout ce qui est de son royaume. Tout doit changer en nous. Tout doit se convertir en nous. Toutes nos pensées. Et quand on fait l'œuvre de Dieu ensemble, hein, on l'a fait. Je sais qu'il y a parfois des églises qui sont rentrées dans un rituel. Une fois, on l'a entendu le témoignage, je le savais, c'était en vrai. Hein, une sœur c'était la femme d'un pasteur qui est rentrée dans l'église. Elle a attendu, puis il n'y a plus beaucoup de place. Elle a pris une chaise et elle s'est fait, quelques minutes après, virer par une chrétienne qui a dit « c'est ma chaise ». Alors elle a attendu la fin du culte et puis ils ont eu une petite explication de texte après, hein, en lui disant ah, je m'excuse, parce que quand elle a su que c'était la femme du pasteur, je ne vous dis pas, elle est passée par toutes les couleurs qu'on s'imagine. Elle lui a dit mais je ne vous excuse pas. Et puis que ce soit la femme du pasteur, je m'en fous. Elle dit mais imaginez que ce soit une personne qui soit venue dans l'église timidement, en hésitant, j'y vais pas, la première fois, et que le Seigneur avait donné rendez-vous, mais la personne, elle part instantanément et vous la reverrez plus jamais. Vous imaginez la responsabilité? Seigneur, ta grâce. Tout doit se convertir en nous. Hein. Tout doit être rédemptionné, ce n'est pas un beau mot, hein, mais je comprends ce que ça veut dire. Hein, reconstruit par le Saint-Esprit. Et moi-même, j'en ai encore besoin et chacun d'entre nous en a besoin. C'est pour cela que nous nous sommes levés ce matin. Pour que nous disions, donnons à Jésus la main d'association pour qu'il commence à reconstruire et qu'on se mette au boulot avec lui. Parce qu'on ne peut pas reconstruire si on n'est pas au boulot. Hein. Ça ne se construit pas tout seul. Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur, on te loue et on te rend grâce.
Vraiment, on te rend gloire et honneur, Seigneur. Parce que nous savons qu'avec toi, main dans la main, nous pouvons faire de grandes choses, parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Et vraiment, on te rend gloire et honneur pour toutes ces choses, Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen.